Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc, bienvenue à cette deuxième capsule pour le cours en ligne de multimédia. D'abord, avant tout, quelques informations générales. Donc, plusieurs personnes participent au projet d'appréciation d'un film. Donc, je dis bravo à ces personnes-là, je vous félicite. Je vous rappelle que tout exercice ou activité proposée pendant la crise du COVID-19 demeure volontaire. Donc, alors que vous n'êtes pas obligé de les faire, je vous rappelle quand même que si vous décidez de le faire, il y a une date de remise qui est le 4 mai. Par contre, même si vous n'êtes pas obligé de faire des exercices, moi, ça me donne l'occasion de vous présenter des éléments de connaissance que nous n'aurions peut-être pas vus en classe. Entre autres, ce qu'on va voir aujourd'hui en est un bon exemple. En plus de ça, je vais tenter de créer des exercices autour de ces capsules, des exercices qui vont, j'espère, être amusants et qui pourront peut-être changer de vos activités routinières du moment. En plus, si vous pouvez inclure vos parents ou frères et sœurs là-dedans, tant mieux. J'aimerais aussi revenir sur la page Facebook. D'abord, avant tout, j'aimerais vraiment sincèrement m'excuser auprès de tous. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, dans tout ce chambardement. Cherchez un moyen fiable et facile pour que moi et les élèves puissent, dans le fond, échanger des réalisations sous forme de photos ou de vidéos. Et surtout, dans le fond, d'avoir une plateforme sur laquelle on pouvait visionner l'ensemble de ces créations-là. Bien que Facebook remplisse, dans le fond, cette tâche à merveille, c'est pour ça que j'avais choisi ça initialement et c'était simple, eh bien, le fait est que posséder un compte exige un âge minimal de 14 ans et très peu d'élèves, je crois, ont cet âge-là, qui est l'âge minimal au fait. Comme j'ai pas d'élèves de cet âge-là, je peux pas donc utiliser Facebook comme moyen légitime pour accomplir mes objectifs par rapport au cours. Bon, c'est des choses qui arrivent. J'étais à la recherche de quelque chose rapidement, puis je suis allé vers une solution simple, mais j'ai complètement omis de vérifier dans le fond, les dispositions qu'il fallait pour l'âge minimal. Donc, je suis vraiment désolé pour ça. À partir de maintenant, donc, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis activement en train de rechercher une façon de remplacer la page Facebook, donc qui nous permettrait à la fois de partager et de visionner l'ensemble des projets des élèves. Je suis en train d'expérimenter quelques applications et puis je devrais vous revenir là-dessus sous peu. Évidemment, la page Facebook va être supprimée, donc les gens qui étaient inscrits plutôt, inquiétez-vous pas, la page en soi va disparaître. Donc, ça nous amène à notre réel sujet d'aujourd'hui, qui est, dans le fond, le plan séquence. Donc, peut-être quelques-unes d'entre vous vont savoir déjà qu'est-ce que le plan séquence. Mais faut considérer la chose suivante. Le plan séquence, c'est à la fois le rêve et le cauchemar pour tout réalisateur. Vous allez comprendre pourquoi. Évidemment, d'abord et avant tout, il faut savoir qu'est-ce qu'un plan séquence. En anglais, on l'appelle le long take. D'ailleurs, je trouve que parfois, en anglais, surtout dans le langage cinématographique, on va un petit peu plus directement au point. Un long take, c'est que c'est une longue prise, si on veut. Et ça consiste, dans le fond, une longue prise de vue qui est unique, c'est-à-dire dans laquelle le plan qu'on utilise est long et ininterrompu. Ce que je veux dire par là, c'est que ce type de plan-là est souvent utilisé pour suivre une action d'un ou de plusieurs personnages, selon leur point de vue, ou du moins de dos à eux autres, mais qu'on suit leur mouvement. Et ça à l'intérieur même d'un plan. Donc, on suit continuellement, la caméra suit continuellement là où les personnages, sans interruption, à travers un ou plusieurs décors. Donc, on peut comprendre qu'à ce moment-là, ça nécessite beaucoup de choses, d'organisation, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui plus particulièrement, ce qu'on a besoin pour faire un bon plan séquence. Donc, comme je disais, ça demande énormément de préparation pour l'ensemble des acteurs, des figurants et des membres de l'équipe technique, parce qu'il faut une coordination béton afin de réussir un tel plan. Au final, la meilleure façon de voir la chose, c'est de, effectivement, voir un exemple. Ici, on a un des premiers plans séquences réalisés par nul autre que Orson Welles. C'est un nom que je pense que vous commencez à connaître un petit peu. C'est un film qui a été produit dans les années 50 et c'est vraiment au niveau de l'introduction et la première scène du film qui dure 4 minutes, qui est en soi un très long plan séquence. Et A Touch of Evil, c'est le titre du film. Donc, on va visionner le tout ensemble. Comme vous allez d'ailleurs constater, ce genre de plan nécessite beaucoup d'organisation.
Chaque action doit avoir été méticuleusement préparée. De plus, vous pouvez aussi constater que tous les mouvements de caméra et les difficultés que cela peut engendrer. Parce que ça demande évidemment de suivre plusieurs actions, comme dans le cas que vous allez voir. Donc, le tout débute. D'abord, avant tout, la caméra est probablement fixe sur un trépied initialement. Par la suite, pour suivre le tueur à la bombe, on suit le personnage avec la caméra à épaule. On voit un petit peu qu'il y a un petit peu de mouvement d'ailleurs quand on se déplace. Et là, comme vous allez pouvoir constater, par la suite, on embarque carrément dans une grue pour donner une vue aérienne de la scène où le tueur place la bombe sur l'automobile. Et évidemment, les victimes arrivent. Par la suite, la grue se déplace. Sûrement que la grue, à ce moment-là, est sur un véhicule qui a été conçu pour ça. Et l'objectif, comme vous pouvez constater, c'est de suivre l'automobile des victimes à travers le décor, à travers la scène. Qui, dans ce cas-là, est une ville. Donc, on va voir dans quelques instants un travelling vers l'arrière afin que le véhicule nous suive pour quelques instants. Et puis, tranquillement, pas vite, vous allez voir, on va commencer à se concentrer sur deux personnages qui vont faire leur apparition. Par la suite, évidemment, le travelling va se poursuivre en suivant cette fois les deux personnages. Le travelling, lui, se fait, évidemment, on parle ici du mouvement de caméra là, qui suit l'action, se fait probablement au dos d'un véhicule où la caméra y est placée. Donc, on a quand même déplacé la caméra d'un point à l'autre et surtout d'une mobilité à l'autre. C'est pas évident, surtout à l'époque. Donc, ce que je vais faire, je vais éviter d'analyser le reste de la scène et je vous fais découvrir celle-ci. You folks American citizens? I am, yes. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim! You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Hot on the trail of another dope ring? Out on the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Barely your bride, officer. Hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business. Yeah, What? we hear you caught the big boss. Only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No purchases, Mr. Lineker? Hey, I got You're this. American citizen, miss? I got this ticking noise. Yeah, okay. No, really, this Good night. ticking noise in my head. Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you realize I haven't kissed you in over an hour? Boum! Donc, le plan se termine avec l'explosion de la voiture. Tout ce temps, on savait que ça allait arriver. On avait vu l'action qui précédait. Mais le réalisateur a réussi pratiquement à nous faire oublier ce fait en nous présentant les personnages en suivant leur conversation. Et au final, ça crée quand même une tension parce que quand même, on sait qu'il va y avoir une bombe qui va exploser. Et à travers tout ça, là, on voit toujours le véhicule là, pas tellement loin. Bref, vous avez pu aussi constater que c'est très 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 complexe un plan séquence, surtout un plan séquence qui nécessite plusieurs minutes. Donc les plans séquences, il y en a plusieurs dans beaucoup beaucoup de films. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les effets spéciaux qui peuvent être faits avec ordinateur, ça change la donne, mais ça change que c'est toujours complexe à faire. Et le résultat est souvent époustouflant. Par contre, il faut quand même comprendre quelques éléments au niveau de la petite histoire du plan séquence. Donc, d'où ça vient? Les origines du cinéma, hein, c'est au début des années 1900, mais déjà dans les années 1920-1930, il y a vraiment des grandes réalisations cinématographiques qui ont été réalisées, notamment par l'Allemand Fritz Lang, qui va réaliser le chef-d'œuvre Metropolis, entre autres. Et lui, il avait fait quelques essais de ce procédé-là avant la guerre. Et ici, je parle de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais une des vraies premières tentatives sérieuses vient d'Alfred Hitchcock avec le film La Corde en 1948. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il va réussir à produire un film qui se passe en temps réel, où on va suivre tous les faits et gestes des personnages. Dans le fond, là, c'est comme si c'était un énorme plan séquence et tout se passe vraiment en temps réel. C'est pas comme si on changeait de journée soudainement ou on se dit 2 semaines plus tard. Non, tout se passe en temps réel. Euh, En fait, ce qui est assez surtout étonnant, c'est qu'à l'époque, les caméras ne pouvaient contenir que 10 minutes de film. Donc, on a utilisé plusieurs subterfuges pour permettre des raccords en douceur et donner l'impression que le tout soit en un seul plan. Comme l'exemple suivant. After all, old Mr. Kentley's coming mainly to look at these books. Now, what could be better than to have them laid out neatly on the dining room table where the poor old man can easily get at them? Ce qui va permettre une vraie révolution dans la capacité de réaliser des plans séquences, c'est le développement de ce qu'on appelle la Steadicam en 1970. Donc, vous allez pouvoir voir l'image, là, dans le fond, c'est tout simplement un outillage qui nous permet d'avoir une caméra qui est sur le caméraman et on a des dispositifs pour, dans le fond, alléger les mouvements vus à la caméra. Donc, ça permet vraiment de créer une stabilisation et avec cette stabilisation-là, évidemment, il y a une plus grande mobilité pour le caméraman dans ses mouvements. Donc là, ça va permettre beaucoup mieux beaucoup plus d'options dans le fond pour tout réalisateur et les caméramans, bien sûr. Il ne faut pas négliger aussi le fait qu'à travers les années, les caméras vont se perfectionner ainsi que l'efficacité de la pellicule. Souvent, ce que ça peut amener, entre autres, c'est que les appareils vont être plus petits un peu. Et enfin, il faut noter aussi qu'il y a le passage au numérique qui va donner de très grandes possibilités car on n'a plus besoin de pellicules physiques pour filmer. Et tout va être numérique. Pour ce qui est de l'exercice pour l'instant, j'aimerais que vous visionniez dans le fond les liens qui sont situés dans l'explication du travail sur le portail. Là. Vous avez le lien évidemment de la vidéo et vous avez d'autres liens qui sont juste en dessous. C'est des exemples d'excellents plans séquences du cinéma moderne, donc peut-être des films que vous avez déjà vus, sinon des films qui sont peut-être à découvrir. Donc, c'est voilà des exemples qui sont bons à visionner pour que vous puissiez vraiment comprendre le plan séquence et sa complexité. Et dans les faits, mercredi, je vais vous revenir avec une idée d'activité qui sera en lien avec ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée.